tu m'entends bien? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que tu as besoin d'un clap? Non, normalement, tu n'as pas besoin de clap vu que c'est branché direct sur le truc. Oui, non, pas besoin. Puis même, je pense qu'on va pas faire plusieurs prises. À part si tu veux faire un clap. Voilà, le clap du plaisir. Alors, l'idée de base, elle vient d'un truc très précis, c'est que j'ai tourné une série. J'ai tourné une série avec Baptiste Cosson, donc qui joue Dimitri. Et à la sortie de cette série, on a continué à discuter. Et on n'a pas perdu contact. On s'est dit, ok, on va retravailler ensemble. Moi, je continue mes trucs dans mon coin. Je tourne un court-métrage qui s'appelle Le Hum. Et Baptiste me dit, ouais, ça tue, viens, enfin, si t'as besoin de moi, hésite pas, quoi. Et moi, je lui dis, mais en fait, j'ai très envie de travailler avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans le sens, viens, j'ai écrit ce que tu as envie de faire. Et il me dit, j'ai jamais fait de film d'action. J'ai jamais fait ça, j'ai trop envie de faire ça. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Étant donné que j'avais travaillé le plan séquence sur le Hum, avec 2 plans séquences de 3 minutes, je me suis dit, ok, peut-être que c'est l'occasion de travailler l'action en plan séquence. Et au final, le film d'espionnage s'est plus transformé en film d'action. Le personnage de Baptiste est devenu plus secondaire par rapport au nouveau personnage que j'avais rajouté, le personnage d'Alice, qui est devenu mon personnage principal. Mais grosso modo, en fait, ça a démarré comme ça. Et c'était il y a 2 ans, ouais, 2 ans et demi presque. Je fais le blanc de mon œil. Oh putain, t'as géré le mood. General Kenobi. Oh hi there. Et tout le bordel. Etc. On est pas bien là. Mesdames la canton. Je mets plus d'énergie pour le bêtisier que pour le film. J'avoue que ce serait plus un bêtisier qu'un making of, tu vois. Tiens, vas-y, fais-moi un move dramatique un peu. Ah, mais je vais m'éclater avec ce voiture, tu vois. Avec la tête qui tourne légèrement. Sinon, on justice ça. Ah oui, ce jour. Attends, vas-y, je fais un zoom dramatique. Attends. 1, 2, 3. Oh, c'est incroyable. T'es J'ai tiré la matrice. La matrice. Genre, je suis sûre, la dernière, elle mettait ça en plus. Oui, dis-moi. Le premier pitch de Harry, c'était... Le pitch de Harry n'a pas spécialement beaucoup changé. Le premier pitch, c'était Alice est envoyée sur sa première mission en tant qu'agent dans une agence paramilitaire privée. Et durant cette mission, elle doit sauver une jeune femme qui s'est fait kidnapper. Et elle y est envoyée avec Dimitri, son supérieur hiérarchique, qui, tout du long de la préparation de cette mission, lui a menti au final, en lui disant qu'il n'y avait que elle à sauver, alors que plein d'autres personnes étaient enfermées à cet endroit-là et que c'était un trafic sexuel. En fait. Dès le départ, Alice, elle devait ravaler ses valeurs et accepter ce que sa hiérarchie lui demande, mais en fait, elle le fait pas et elle décide de sauver toutes les personnes enfermées. Et son supérieur, Dimitri, lui dit « T'as bien fait, je suis désolé, etc. » Mon but, en fait, avec le personnage d'Alice, c'était de faire changer Dimitri. Le personnage d'Alice était seulement
un levier pour montrer au personnage de Dmitri que son acceptation des contraintes, elle n'est pas normale. Et pour le remettre en question, en fait. Dmitri est un chaînon de cette entreprise, mais pour moi, c'est important que le personnage d'Alice fasse comprendre à toute cette entreprise, à toute l'entreprise Harry, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et que Alice, si elle fait partie de ces agents-là, elle ne fonctionnera pas comme ça. Et il faudra pas l'empêcher de quoi que ce soit, faudra se taire, voilà. Si on décide d'essayer de la forcer à bafouer ses valeurs, quoi. On s'est dit que ce serait pas mal le mec du making-of. T'es prêt à avoir des Riesling sur la tronche? Vas-y si tu veux. Attends, en gros, tu veux que je fasse quoi? C'est juste, il va te mettre à terre et il va juste te mettre les Riesling dans le dos. Vous savez comment me rassurer, vous? Non mais justement, Arrête avec ce truc. le but c'est qu'il décompose le geste pour que tu puisses le faire après. Mais toi par contre, quand il va te bloquer lui, tu ne pourras pas bouger même si tu veux. Le but c'est que moi quand je le fais, t'aies suffisamment de marge pour pas que je te fasse mal, tu vois. Ok. Je te mets le bras comme ça. Juste le premier, il met le bras comme ça d'officiel. En gros, je le mets comme ça. C'est quoi que je touche là? C'est malin, t'inquiète. Est-ce que c'est une bonne situation stagiaire de tournage? Stagiaire d'Anna finalement. Je suis en train de filmer le mec du making-of en train de se faire attacher les bras. Tu fais la maline avec tes plans séquences là. Tu vas pas sur les mains. Allez, je m'arrête là. Ça va être un bon film. C'est pas moi qui filme là maintenant, c'est Noémie. C'est pour ça que c'est mal filmé. Attends, moi, je refais, attends, coupé. Action. Ouais, mais c'est la pluie là. Noémie. Alors bienvenue. Aujourd'hui, regardez la belle météo. Alors, on est sur une fin de tournage, je crois qu'on va tout arrêter. Merci pour tout. Et puis ça. Ok, on est de retour. On va faire passer la cam, putain. Regarde ça. Est-ce que le tournage se passe bien? Nickel, ça fait 2 heures qu'on attend ici, il y a eu la pluie, il y a eu la tornade. Nickel. Et là on commence, on va bientôt tourner. Ok. C'est quoi que t'as... Genre après toute la production de ce film, c'est quoi que t'as appris personnellement? Je pense que j'ai appris des choses sur moi, des choses dont j'étais capable, on va dire. J'ai appris que j'étais capable de gérer une grosse équipe. Parce qu'au final, en comptant tout le monde, on est 97 au générique. Aussi, à plusieurs moments précis, mais j'ai senti ce que c'était réellement le métier de réalisatrice. J'avais déjà ressenti le truc dans la création de l'image, dans l'écriture pour le côté auteur-réalisatrice, mais j'avais jamais ressenti le truc pour la direction d'acteur. J'ai appris que je peux pas tout faire, et avant je le savais un petit peu, mais j'en étais pas encore persuadé. J'ai compris en tout cas que je peux pas tout faire, et que là il est le temps de passer à des films produits avec des sociétés de production. On va dire, mais aussi je pense une question basique pour les réals indépendants dans ton genre. Est-ce que t'as pas peur que ça t'ampute une partie de tes envies si tu passes de l'autoproduction à une production déléguée vers une société plus ou moins grosse? Entre guillemets, j'ai pas peur de ça pour plusieurs raisons très précises. La première, je dirais que c'est que j'ai pas l'impression de faire ce qu'on attend de moi.
dans le sens où, là, du coup, Harry, c'est un film d'action. Le prochain sur lequel je travaille, c'est un film de genre. Je travaille sur plein d'autres trucs. On m'a proposé de coécrire du théâtre, on m'a proposé la réalisation de films pornographiques qui m'intéressent. Je sais pas, il y a la comédie musicale qui m'intéresse. En fait, vu qu'il y a tout qui m'intéresse, entre guillemets, et que j'ai envie de travailler de tout, j'ai des projets dans tous les sens, j'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à faire. Je sais que les portes vers lesquelles je pourrais me tourner et qui se fermeraient pour moi sont déjà fermées en fait. Non, j'ai un amour inconditionnel pour le cinéma, de tout genre confondu, et encore plus pour les genres boudés. J'aime beaucoup l'idée de ah ouais, vous aimez pas ça? C'est con parce qu'il y a des trucs vraiment bien. Mais je pense en fait que ça vient du fait que j'ai jamais eu de genre précis que j'appréciais ou à contrario que je détestais. J'ai envie de toucher à toute cette création qu'il est possible de faire, d'aborder toutes les thématiques que j'ai en tête, d'aborder tout ce qui me passionne, tout ce qui me tient à cœur. Parler de, je sais pas, parler de la condition queer, parler de la condition des femmes, parler d'écologie, parler de plein de choses en fait, des droits, des cyberdroits, etc. J'ai envie d'aborder toutes ces questions-là et en fait je pense que toutes les thématiques sont utilisables dans tous les genres de cinéma. Et j'ai envie de travailler tout ça. J'aime à penser que j'ai un côté un peu, j'essaye d'expérimenter, tu vois. Ça vient de là d'ailleurs le fait que j'ai commencé par vouloir faire du plan séquence parce que on dit que le plan séquence c'est vachement dur, etc. Oui, mais parce que je me dis putain, c'est drôle de commencer par un truc dur. Et Harry, en vrai, Harry, si on le réfléchit, on est presque 100, il y a un plan séquence de 10 minutes, il y a des tirs, il y a de la cascade, il y a des engueulades, il y a un rooftop, ça tourne principalement de nuit ou dans le noir. Harry ne peut pas exister sans que je l'ai produit moi-même, c'est pas possible. C'est pas qu'il n'était pas faisable, mais c'est que c'est pas possible de mettre du fric dedans en fait. Enfin, un film comme ça, qui sort de nulle part, on parle des trafics sexuels, il y a la fuite des Ukrainiens à cause de la guerre, on a un aspect technique assez poussé, etc. Le film n'aurait pas pu exister, tu vois, donc il y a quand même une recherche de... En vrai, c'est drôle de tenter le truc, tu vois. Mais je pense sincèrement que c'est plus une envie de parler. Voilà, là je suis pas très à l'aise. Quand j'étais enfant, on m'a souvent dit c'était pas très intéressant ce que je racontais, que ça intéressait pas les gens. J'ai appris à plus me taire et à plus garder les choses pour moi et à plus les rêver, les fantasmer. Et en fait, le cinéma, ça m'a permis de dire en fait, non, je vais pas les garder pour moi. Et si vous voulez pas les écouter, vous allez les regarder. Et en vrai, j'ai l'impression que ça marche. Parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils ont l'impression que j'ai des choses à dire. Et ça me plaît beaucoup. Parce que oui, j'ai plein de choses à dire. J'ai beaucoup de gens à engueuler, beaucoup de gens à féliciter. Et voilà. Et beaucoup de gens à faire rêver. Ça, c'est un aspect que j'ai pas abordé, mais j'aimerais bien me dire dans 30 ans ou dans 40 ans que si moi, j'ai pas eu le droit d'avoir des femmes trans auxquelles m'identifier en tant qu'artiste qui me plaisaient et qui abordaient les thématiques qui m'importaient, j'espère que ça aura au moins eu un effet positif sur une future réal trans dans 40 ans et qui se dira putain j'aime bien son travail. Et je m'en fous sincèrement du fric, moi je veux juste qu'il y ait des gens qui regardent, tu vois. C'est ça qui m'importe. Et c'est pour ça que j'ai envie que les gens viennent retournent au cinéma et regardent des courts-métrages sur internet, regardent des courts-métrages en festival, etc. Si c'est pas le mien, c'est pas grave, je m'en fous. Mais ce qu'il faut, c'est que ça regarde. Putain, incroyable! C'est ça qu'il faut. Putain, qu'est-ce que c'est bien. Bisous. Ah,